Chers pèlerins, chers amis qui vous joignez à nous par le biais de Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration en ce 8e jour de la neuvaine à Saint-Joseph qui a pour thème « Portons la lumière ». La messe de ce matin est offerte par Madame Louise Mathéo aux intentions de Madame Thérèse Benoît. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Le Seigneur a envoyé son Fils pour être la lumière qui guide nos pas et éclaire notre route. Au cours de cette neuvaine en l'honneur de Saint Joseph, nous sommes invités à nous laisser inspirer par l'exemple de Joseph et à devenir comme lui, porteurs de lumière pour les autres. Au début de cette célébration, arrêtons-nous un moment et laissons-nous habiter par la lumière et la tendresse de Dieu. Seigneur, toi qui nous confies la mission de porter ta lumière dans un monde qui cherche son chemin, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous donnes ta grâce pour que nous soyons les témoins de ton amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui fais de nos paroles et de nos actes des sources de paix et de joie pour les personnes que nous rencontrons, prends pitié de nous. Que le Dieu de lumière et de miséricorde dissipe nos ténèbres et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Abraham tomba la face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. « Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de peuples. Au lieu d'être appelé Abraham comme jusqu'ici, ton nom sera désormais Abraham, car je fais de toi le père d'un grand nombre de peuples. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi, je ferai des peuples, et des rois sortiront de toi. J'instituerai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance de génération en génération. Ce sera une alliance perpétuelle, par laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai tout le pays de Canaan, ce pays où tu es venu en émigrer, pour que tu en aies la possession perpétuelle, et je serai votre Dieu. Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance.
Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Nous voyons bien maintenant que tu es un possédé. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, jamais il ne connaîtra la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi. Qui donc prétends-tu être? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous appelez votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur comme vous, mais je le connais et je reste fidèle à sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu et il a été dans la joie. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham ait existé, moi, je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu
il a été dans la joie, dit Jésus. On se rappelle, quand Joseph et Marie présentèrent Jésus au temple, ce fut aussi une grande joie pour le vieillard Siméon de reconnaître en Jésus la lumière des nations, celui par qui le salut se réalisait. Mais Siméon avait aussi prédit que Jésus serait un signe de Dieu qui susciterait de l'opposition. Et on le voit ce matin dans l'Évangile, les chefs des prêtres et les pharisiens ont peur de Jésus, peur de la réalité et de la vérité. Ils sont incapables d'écouter les paroles de Jésus et de reconnaître qui il est. Ils refusent de reconnaître les miracles de Jésus parce que s'ils y croyaient, ils devraient changer leur manière de vivre et perdre leur pouvoir. Un peu comme nous, comme il nous arrive parfois de refuser d'écouter les paroles de quelqu'un et de nous opposer à lui parce qu'il nous révèle certains travers que nous ne voulons pas admettre et qui nous obligeraient à changer notre façon de vivre. On le voit dans l'Évangile, les autorités religieuses sont de plus en plus exaspérées par Jésus. Et devant leur incrédulité, Jésus réaffirme qui il est. Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham ait existé, moi, je suis. Jean Vanier commente ainsi ce passage de l'Évangile. Je suis est la vérité et la lumière du monde. Et ceux qui suivent je suis, c'est-à-dire Jésus, sont eux aussi dans la lumière et vivent dans la vérité. Ils peuvent dire je suis et je suis libre parce que j'ai découvert que je suis aimé de Dieu. Avec tout ce qui est brisé et mortel en moi, et tout ce qui est beau. Jean Vanier nous rappelle qu'en tout être humain, il y a de la beauté et il est important de la découvrir autant en nous et aussi chez les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais vous l'avez sans doute constaté vous aussi, c'est toujours plus facile de voir ce qu'il y a, plus difficile de voir ce qu'il y a de beau et de grand chez les autres. Ce qui saute aux yeux en premier, c'est souvent ce qui me dérange, mais il faut aller au-delà des apparences et trouver ce qu'il y a de beau dans les autres. Jean Vanier poursuit en disant « J'ai mission d'être pour les autres un signe de paix et d'amour. Face à « je suis », il y a ceux qui sont hors d'eux-mêmes, ils ne sont pas. Ils veulent tuer Jésus, tuer la vérité, tuer l'amour et la réalité. Jésus montre deux chemins qui s'ouvrent à nous. Nous pouvons suivre « je suis », cherchant à donner vie à d'autres, ou nous pouvons sombrer dans l'angoisse, nous cacher en nous-mêmes, dans nos propres ténèbres ou celles de notre groupe. Comme Abraham, comme Siméon, comme Joseph, à qui Dieu confia le soin de veiller sur Jésus et Marie, réjouissons-nous, sachons reconnaître en Jésus celui qui est la lumière des nations, celui par qui nous est donné le salut. Il est venu pour que nous soyons dans la joie et que notre joie soit parfaite. Accueillons sa lumière qui guide nos pas et éclaire notre route. À la suite de Saint Joseph, de Saint Frère André, soyons des témoins de son amour, de sa joie, de sa paix qu'il est venu apporter à tous les humains de notre planète. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, daigne accueillir cette offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Quand nous honorons Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous
nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et l'évêque auxiliaire Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, le bienheureux Basile Antoine Moreau, et de tous les saints et saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a révélé en Dieu un Père miséricordieux, un Père plein de bonté qui veut que nous ayons la joie et que nous l'ayons en plénitude. C'est pourquoi nous pouvons nous adresser à lui en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui éclaire notre chemin, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Je vous invite à prendre le feuillet. Nous allons dire ensemble la prière de la neuvaine au numéro 1. Seigneur, tu as envoyé ton Fils pour être la lumière qui guide nos pas et éclaire notre route. Tu nous confies aujourd'hui la mission de porter cette lumière dans un monde qui cherche son chemin. Donne-nous la grâce d'être des témoins fidèles de ton amour et nous inspirant de Saint Joseph et de Saint Frère André. Que nos paroles et nos actes soient source de paix et de joie à l'égard des personnes que nous rencontrons chaque jour. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Saint Joseph et Saint Frère André vous gardent dans la joie et dans la paix. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.